Oui, merci, bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier Françoise Eslinger, Alain Ragnaud, bien sûr, et puis aussi mon ami Ralem Benchek qui est par là dans la salle, je sais pas où, ah oui, là-haut, parce que je connaissais pas le foyer de Cachan, je suis vraiment très contente et très honorée d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie particulièrement, Madame, de vos mots de bienvenue. Merci aussi, bien sûr, à vous, Alain, et je trouve que ce que vous avez dit sur le projet de ce foyer de Cachan nous parle évidemment à tous, surtout dans les circonstances actuelles particulièrement cruelles que nous traversons et cette idée de progresser, de faire avancer sans sélection et d'être bienveillant envers les jeunes. On sait parfois que, hélas, c'est un point de vue que je partage moi-même, mais parfois l'éducation nationale n'est pas toujours aussi bienveillante qu'elle pourrait l'être avec ses élèves. Je dis ça en tant que mère d'élèves qui a un problème, c'est pour ça que j'ai un peu de ressenti personnel. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, je vous promets. Mais en tout cas, voilà, je voulais dire que on sent ici quand on vient cette bienveillance et je trouve que ce foyer de Cachan et ce campus de Cachan, je devrais même dire, avec ces bâtiments magnifiques, respire ça. Donc vraiment, je voulais vous remercier de m'avoir invité et de me permettre de découvrir ce lieu formidable. Le programme de la matinée, au cours duquel nous allons ensemble écouter les intervenants divers et variés, eh bien, il va porter évidemment sur cette thématique pédagogie et neurosciences, avec des enseignants, avec des chercheurs, et puis nous aurons aussi une petite conversation avec un invité en direct depuis le Canada, donc qui a accepté de se lever tôt, de se coucher tard. Je ne sais pas quel est son emploi du temps personnel, nous verrons bien. Et puis cette matinée sera conclue par Fabrice d'Almeida, qui est l'historien que vous connaissez bien, ou peut-être pas, mais enfin qui est un garçon de grand talent. Et puis je voudrais aussi saluer un autre historien qui est assis au premier rang et qui est le Community Manager of the Post, which is very chic, n'est-ce pas? Puisqu'on est en Tweet Hall and we are in Tweet Live, et qui est là, et qui va retweeter, et qui est aussi un historien médiéviste, c'est comme ça qu'on dit? Voilà. Et qui travaille à la Poste, qui prouve que la Poste a des racines, si je puis dire, historiques très profondes, puisqu'elle s'appuie sur des historiens médiévistes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas n'importe quoi. Bon, je finis mon numéro de claquette, et on va passer au premier intervenant. Alors, le premier intervenant, il s'appelle Jean Maty. Où est-il? Il est là. Il est philosophe. Il va venir vous parler, il va venir vous parler de philosophie, de neurosciences, etc. Et il est par ailleurs directeur d'une agence qui s'occupe et de stratégie et de communication. C'est dire si c'est un garçon moderne.